chronique, les connaisseurs s'en douteront, Serment a hautement été influencé par l'un des hommes les plus drôles de France. David Castello Lopez. Le principe de l'inculte étant de prendre un commerce, une statue, un truc qui existe au Havre et d'essayer de vous apprendre des choses, parmi les nombreux sujets que j'ai voulu explorer, un seul était commun avec un du maître. Un reportage vieux de 5 ans sur ce qu'il appellera fort poétiquement le Satan populiste. Sauf que moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, je dédie cette chronique au maître qui ne l'entendra sans doute jamais. Nous allons retracer l'histoire du concept le plus fou de l'humanité, le karaoké. On trouve une karaoké box à proximité du centre Coty rue Lafayette et pas mal de bars proposent régulièrement cette activité à leurs clients. Vous le savez, je suis un homme de terrain. J'ai donc dû aller enquêter, je suis allé interroger les établissements proposant des karaokés avec des questions essentielles pour aborder ce sujet primordial. Il y a une information fausse dans cette phrase, je vous laisse la trouver. L'inculte se permet ce léger interlude dans son programme pour vous dire que malgré son statut d'homme d'investigation, ce n'est pas parce qu'on va aller poser des questions qu'on a des réponses. Bisous et bonne suite pour la chronique. Je me devais d'en parler, la communion d'humains beuglant des chansons pour se faire plaisir en amusant la galerie. Non, monsieur Castello Lopez, ce n'est pas l'exhaustion de la médiocrité, c'est l'ouverture vers les autres, l'acceptation de ses lacunes, le don de soi. Le chant, l'élément principal de la dite activité, libère l'hormone du bonheur, réduit le stress et combat l'Alzheimer, des agréments qui, vous en conviendrez, valent le détour. Bon, après cette défense digne des meilleurs avocats du barreau, il serait temps de parler de karaoké, peut-être. Franchement, quand j'ai commencé mes recherches, je m'attendais pas à une histoire aussi riche. Même si j'adore le concept, on a un écran, des paroles en dessous et en avant la musique, c'est plutôt simple. La première apparition du phénomène karaoké, c'est les États-Unis. On est en 1958, Mitch Miller, un crooner, anime une émission télévisuelle. À un moment, il pousse la chansonnette, les paroles sont écrites derrière lui et des techniciens accompagnent les paroles d'une petite bouboule qui sautille sur les paroles à prononcer. L'effet est réussi, le public chante en chœur avec Mitch, guidé par la bouboule qui saute, la bouncing ball. Mais pour des raisons évidentes, c'est moins rigolo à dire, je garderai l'expression bouboule qui saute. L'arbre généalogique du karaoké, c'est quand même assez chelou. Alors que j'étais persuadé que ça venait du Japon, j'ai appris qu'il a glissé une première tête aux États-Unis déjà. Puis, en fouillant du côté des origines japonaises, j'en ai trouvé 3 origines. Ça fait quand même beaucoup pour le concept. La plus connue, si tant est que vous soyez calé en origine du karaoké, ce qui je pense n'est que le genre de truc que moi je pourrais faire, c'est l'histoire du musicien Daisuke Inui. Il faisait des séances de jam avec un ami chanteur, sauf qu'il pouvait pas toujours être là. Son pote va lui demander de s'enregistrer sur des bandes pour qu'il puisse chanter tous les jours, même quand il est pas là. Il se rendra compte que l'idée est plutôt sympa, Daisuke va rajouter des titres sur ses bandes magnétiques et il va mettre les paroles dans un carnet. Boum, il a inventé le karaoké. Bon, il aura oublié de le breveter, ce qui lui empêchera de toucher de l'argent en masse. Prix de consolation, on lui décernera un prix IG Nobel. Je connaissais pas trop le principe, mais c'est une parodie de prix Nobel qui récompense les inventions qu'on croit un poil nulles avant de se rendre compte que c'était plutôt sympa en fait. La preuve ultime face aux détracteurs de l'utilité absolue de cet incroyable procédé cantatoire. Bon, il y a un petit détail dans l'histoire, c'est que c'est une des nombreuses versions de la genèse du karaoké d'après Daisuke Inui. Oui, les histoires autour d'un même créateur peuvent varier, ça c'en est qu'une, autour de Daisuke. Et comment il l'aurait inventé, il y en a plusieurs, à peu près 4 ou 5, c'est déjà quand même beaucoup. Bon, dans ma version, il installe sa machine dans un bar de Kobe, c'est un gros succès. Diffusion dans tout le Japon, tous les bars s'équipent de sa machine à karaoké. Ça, c'est la légende de 1971. On revient dans le temps pour une autre histoire. Nous sommes en 1962. Kisaburo Takagi, un vendeur de disques japonais, voit que les clients ils aiment plutôt bien chantonner en même temps que le jukebox. Pour faire plaisir à sa clientèle, mais aussi à son porte-monnaie, il va assembler une machine avec un micro et 8 pistes de chansons sans paroles.
Lui, il va créer la société Nikodo. Avant de faire une manœuvre un peu plus maligne que Daisuke, il va déposer la marque karaoké. Dernière origin story pour le karaoké qui en prime vous apprendra la signification du mot japonais, les aventures de la troupe Takarazuka, enfin plutôt les mésaventures, ça leur est arrivé en 1958. Il devait être accompagné d'un orchestre, puis pas d'orchestre, qui dit pas d'orchestre dit pas d'orchestre. Ils appellent donc au secours la société Matsuhita Electric qui va leur donner un coup de pouce. Ils vont leur donner des cassettes de musique, donc sans les paroles. Magie, la troupe Takarazuka peut chanter avec un orchestre vide. D'où la signification du mot japonais. Kara, ça veut dire vide. Okebox, la fosse d'orchestre est vide. Bim, karaoké. Le karaoké, ça paye pas de mine comme ça, mais il traduit plutôt bien l'histoire des nouveautés technologiques. Il fait partie de ce qu'on appelle les innovations par combinaison originale de structures, institutions, technologies et de services. Pour traduire l'appellation à rallonge, on est passé du Nokia 3310 à l'iPhone. Un peu de la même façon, le karaoké est passé d'une énorme machine à pièces à des logiciels téléchargeables sur smartphone. Les évolutions de la société des technologies partout dans le monde ont amené le karaoké comme on le connaît aujourd'hui. Parce que oui, cette petite machine dans un bar de Kobe a créé un véritable buzz. Très vite, toutes les villes du Japon vont en installer une. À ce jour, ça continue d'être un énorme carton. Et si vous ne me croyez pas, je balance les chiffres. 4 milliards de chiffre d'affaires pour le marché, une prévision touchant les 5,4 milliards d'euros pour les horizons 2024. Pour la petite ref, le marché du karaoké possède des thunes et est plutôt à l'aise financièrement. 40 millions d'utilisateurs, autant de casseroles en herbe pour différents types de consommation. Au pays du soleil levant, on préfère les boîtes à karaoké. Souvent décorées autour d'un thème, on s'y retrouve pour cultiver l'entre-soi, les boîtes favorisant la tranquillité de chacun. Il y a même un petit téléphone pour commander un bout à manger, une boisson sans avoir à bouger de sa salle. Un article du Monde explique que ça donne l'occasion aux Japonais de se lâcher, leur société étant extrêmement normée habituellement. Pour les hommes d'affaires, le karaoké est une activité sociale, une sorte d'after-work, si on veut utiliser les termes de l'entreprise, où ils se retrouvent pour resserrer le lien entre employés ou pour négocier des dossiers super importants. Dites-vous que dans cette optique, il y a des salarymen qui vont tout seuls au karaoké pour travailler leur chant. Idée jetée à la volée, imaginez juste 5 minutes les débats politiques français réglés autour d'une caipirinha et de Born to be Alive de Patrick Hernandez. Je pense qu'on a la clé pour régler les problèmes démocratiques de notre pays. Les karaoké box sont présentes sur le sol nippon depuis 1984 et la première c'était à Okayama. Elles vont arriver en France qu'en 1990, sauf qu'en France, aux grandes dames de David Castello-Lopez, tout le monde veut faire profiter de sa belle voix à tout le monde. Par exemple, au Havre, plusieurs bars proposent de s'égosiller un verre à la main. Les ambiances, on va dire, respectent la convivialité qu'on s'imagine. Certains ont laissé modération à la maison pour le plus grand plaisir de tous. Des amis se précipitent pour hurler ensemble leurs chansons. Parfois, miracle, coquille perlée parmi les moules, une personne sait chanter, entraînant l'assistance pour un grand moment de communion collective. On retrouve un esprit similaire aux États-Unis. Mais je me suis dit, bizarre, d'ordinaire plutôt inventif, ils n'ont pas réussi à révolutionner en bien ou en mal le concept. Ils font pas comme tout le monde d'habitude. Quelques clics pour trouver la particularité de là-bas. Bingo, je l'avais trouvé. L'évangile karaoké. Les évangélistes américains se sont mis au karaoké afin de toucher la population asiatique. Fini les ambiances mornes de l'église le dimanche matin, place à une bande de joyeux drills chantant les louanges de leur Dieu, son fils décharné aux premières loges clouées devant une telle prestation. Elle est un peu limite celle-là, parce que je la garde. Aux Philippines, on rigole pas avec le karaoké. Un Français à un karaoké philippin se ferait sûrement moquer pour sa piètre performance, voire même siffler par tout le bar. Une évasion de la misère pour les Philippins, on karaoke jusque dans sa maison avec sa famille. L'art du karaoké y est tellement sacré qu'on peut même tuer. D'après un article du Monde, la période 2006-2010 a vu une recrudescence de meurtres. La faute à la chanson My Way de Frank Sinatra.
La situation était tellement grave que les bars ont été obligés de supprimer le titre de leur playlist. Outre le championnat du monde de karaoké dont l'existence m'étonne fort peu, cocorico parce que quand même on est bon dans ce domaine, on a été demi-finaliste l'année dernière, c'est plutôt pas mal. Un dérivé plus insolite est sorti du karaoké originel. Le Monde, toujours, nous relaie l'existence du politaoké, la reprise de discours politiques. 2 questions sont venues à mon cerveau. D'abord, qui a inventé un concept encore plus spécial que le karaoké? Puis, est-ce qu'on pourrait du coup refaire le au revoir de Valéry Giscard d'Estaing devant toute une assemblée comme ça de gens qui vous attendent pour que vous disiez 2 mots? Bon, au final, j'espère que cette chronique aura pu réhabiliter un peu le karaoké. Quand vous penserez que c'est juste des sans-gênes qui détruisent vos chansons préférées, gardez en tête que vous avez raison. Mais essayez une fois, on sait jamais. C'était l'Inculte, mes excuses aux experts, à la prochaine.